batela mikongo. Yawe, Yawe, bemisa mikongo. Yawe, Yawe, batela mikongo. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité provinciale, célébration ce mardi 20 juin 2023 du 40e anniversaire du pont Maréchal inauguré par le fait président Mobutu en 1983. L'Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa, OEBK, a organisé une grande célébration ce jour en collaboration avec l'Agence japonaise pour le développement JICA. Cette infrastructure haute en technologie de 700 mètres jetée sur le fleuve Congo fait la fierté de la RDC et génère beaucoup des ressources grâce au trafic routier, mais sa maintenance demeure très complexe. Dans la lutte contre le banditisme urbain, une dizaine des inciviques a été appréhendée par la police après avoir dévalisé une maison d'habitation dans la commune d'Inzanza, élément de nos confrères de la mairie de Matadi. Ils étaient appréhendés dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 juin 2023. Ces malfrats ont commis leur sale besogne au quartier Kambank, dans la commune d'Inzanza, dans le domicile d'un certain déclarant. Chose étonnante, le chef du quartier était saisi le plus tôt possible. Question de barrer la route à ces inciviques de ne pas finir leur mission, mais hélas, la réponse de ces derniers n'a pas été satisfaisante jusqu'à ce que la police n'arrive, comme l'explique ici le commandant de la ville garnison de Matadi, Baudouin Kilima. La première question, chef, on t'a informé que Babandi Bazan n'a pas de Simanayo. Aussi, vous êtes la oh, la guerre n'a pas sa police, n'a pas de travail, pas voir à toi. Yo zela solana bango. Yo frene bato. Pardon papa. Yo zela Yo zela frene bato. Yo ke kuno kufuna. Bako kuna bato. Bazate bakini. Soucieux de la sécurité de sa juridiction, les premiers citoyens de la ville, Dominico Diambete, s'est dit satisfait du travail abattu par la police. Dans la vision de son Excellence, Monsieur le ministre national de l'Intérieur, nous sommes en train de les traquer. Comme vous le voyez là, donc nous sommes des autorités politico-administratives, nous sommes dans cette vision, nous travaillons avec notre police, qui fait un grand travail. Le colonel Baudouin est là. C'est tous les jours presque que nous ne dormons pas. À ce niveau, nous sommes en train de vous les présenter. Après, la police, ils vont être déférés au parquet. Au niveau du parquet, nous sommes en train de travailler aussi en collaboration. Et là, même des enquêtes approfondies doivent être faites. Lorsqu'il y a insuffisance de preuves, il faut même descendre au niveau des quartiers pour aller recueillir toutes les informations nécessaires pour charger ces koulouna. Parce que souvent quand il y a insuffisance de preuves, on a tendance à les libérer. Maintenant là, nous allons mettre en place un système qui va consister à descendre au niveau des quartiers pour aller prendre, recueillir des témoignages sur les bandits que nous sommes en train d'arrêter. À ce moment-là, on va constituer des dossiers bien musclés et on le condamne une fois pour toutes. Nous devons diminuer les bandits au niveau de la cité. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Signale encore, la sécurisation de la ville de Matadi demeure le cheval de bataille de l'autorité urbaine Dominique Kodiambete. Sortie officielle ce dimanche 18 juin 2023 de la Fondation Shadrach Koundé, cellule Ndemba. L'objectif est d'encadrer les personnes désœuvrées à travers l'apprentissage de métiers. Un reportage de Pacifique Mwanda rendu par François Kapongo. Dans les soucis d'accompagner ses frères dépourvus de maturité scientifique et d'une expertise professionnelle, l'ingénieur Shadrach Koundé, juriste de son État, a mis en place une fondation qui porte son nom. Cette association sans but lucratif va pallier aux difficultés socio-professionnelles des jeunes et vieux, membres de cette structure à caractère caritatif. Née à Matadi, la fondation Shadrach Koundé est dans sa phase d'implantation. Elle vient d'inscrire une cellule de plus dans son actif. Il s'agit de la cellule Ndemba, autrement appelée les berceaux.
La cérémonie de la sortie officielle de cette rejeton s'est déroulée ce dimanche 18 juin 2023 dans les après-midi au sein de l'Institut Vadou à côté du terrain Ndemba dans la commune de Matadi. Devant plus d'une centaine de membres et quelques invités venus pour la circonstance, le président de cette cellule, Amos Mayemba, a dans son mot de circonstance remercié sa base pour l'accompagnement et a parlé des objectifs de cette fondation. La coupe et couture, l'esthétique, la conduite et autres, telles sont les filières qui feront l'objet d'une série de formations qui sera organisée dans un bref délai. En présence de ses collègues présidents d'autres cellules, Amos Mayemba a présenté les membres de son comité l'un après l'autre. À l'issue de la cérémonie, il s'est livré à la presse. Aujourd'hui, c'était un grand jour pour les quartiers Ndemba. Nous avons installé une cellule de Shadrach Kondé ici à Ndemba. Cette fondation qui va consolider les liens de tous les habitants de ces quartiers, pourquoi pas de Matadi, de chercher à répondre à des questions difficiles qu'on n'a jamais eu de réponse. À la population matadienne qui nous écoute en ce jour, nous vous invitons de partout où vous êtes leader, nous vous invitons à s'adhérer dans cette fondation, parce que cette fondation va donner un coup de pouce à la jeunesse qui est longtemps abandonnée. Nous vous invitons, peuple matadien, de venir s'adhérer à cette fondation parce que votre avenir en dépend. Signalons par ailleurs que la fondation Shadrach Kondé compte à ce jour 6 cellules, notamment la cellule Ntassa, les copains, Biwewe, Nord, Vadou et Ndemba. Une délégation de la commission mixte des frontières entre la RDC et la République sœur du Congo en mission officielle à Luozi pour renforcer les bornes de la frontière a été caillassée par la population. Roger Missamou a joint pour vous au téléphone l'administrateur du territoire de Luozi, maître Alfred Ngoma Loussa. Suivez. C'est vrai. Mais sauf que il y avait le problème de manque d'information au niveau national vers la province. Mais en soi, la mission était officielle. Moi, à mon niveau, dès que je les avais reçus, j'avais informé directement le ministre de l'Intérieur. Et voilà pourquoi il m'avait demandé que je puisse lui envoyer l'ordre de mission. Et c'est ce que j'avais fait. Après, il m'avait ordonné que je puisse leur donner quelques membres du comité de sécurité pour les accompagner là où ils iront au moment où la mission elle est officielle. Mais sauf qu'il y avait un problème d'information. Ça, c'est vrai. Et c'est comme ça que pendant la réunion que j'avais convoquée entre la société civile et la notabilité, afin qu'on puisse expliquer à la population le bien fondé de cette mission, on a posé des questions, remplacement ou déplacement. On a dit on ne remplace pas, on ne déplace pas. Sauf qu'il y a des endroits où on va seulement placer les bornes sur 15 km linéaires. En commençant par la frontière, donc la première borne qui nous sépare en Ndandanga vers le fleuve. À partir du fleuve et monter maintenant sur terre, donc 15 km. Ils vont borner et ils vont renforcer 15 km. Alors il y a des endroits où il y a 3 km, 5 km, il n'y a pas de bornes. C'est là où maintenant ils doivent mettre des bornes intermédiaires pour la visibilité de ces bornes. Parce que 6 km sans borne, ce n'était pas bien. Dans notre pays, la commission mixte des frontières, c'est eux qui sont habilités pour ce genre de mission. Donc ils étaient dans une mission officielle, mais c'est la population qui a mal digéré. Et la population aussi, avec ce qui se passe ici, instrumentalisée par certaines personnes. Voilà pourquoi la population, parce que vous avez lu dans les réseaux sociaux, les gens, ils ont écrit de n'importe quoi. Mais pendant que ces gens-là, pendant leur réunion, ils avaient tout expliqué. Vous aussi, vous devez nous aider. Il y a une mentalité ici, surtout avec nos amis de BDN. S'il y a une mission où il y a une situation, même si elle est bonne pour eux, quand ils disent non, ils veulent dire non. Or, le gouvernement ne peut pas dépendre d'eux. Si c'est mauvais, même nous aussi, nous n'allons pas accepter. Alors, parfois, ils doivent aussi respecter les autorités ou soit les instances. Ce sont eux qui ont envenimé avec leurs pensées là, et il y a du calme. L'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle de décembre 2023, Augustin Matata Pogno, bientôt devant la barre. L'autorisation de poursuite judiciaire contre lui a de nouveau été requise. Suivez le président du Sénat, Modeste Batilou Pribo. En date du 5 juillet 2021, la décision avait déjà été prise
d'autoriser les poursuites et même la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo. Donc nous considérons, nous, que jusqu'à ce jour, le collègue Matata Ponyo est toujours à la disposition de la justice. D'ailleurs, dans le dossier concernant les biens aérianisés, nous n'avons pas encore été notifiés quant à la suite réservée à ce dossier. Est-ce qu'il a été classé sans suite ou bien le dossier est en cours? En tout cas, nous ne sommes pas encore saisis, d'où nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Nous avons pensé que comme le collègue est à la disposition de la justice, il revient à la justice de lui poser toutes les questions nécessaires, de l'interroger et de poursuivre l'instruction du dossier. Donc, même si le collègue était là, aujourd'hui, il n'est pas une question de dire que nous réautorisons. Non, pour nous, il n'a pas encore recouvré les immunités. Il est encore à la disposition de la justice suite à la décision du 5 juillet 2021. Célébration ce lundi 19 juin de la journée mondiale de réfugiés à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Plusieurs milliers de déplacés des guerres se battent pour survivre. Un reportage de notre correspondant à Goma, Daniel Michombero. C'est sous ce rythme que la série d'activités liées à la journée mondiale des réfugiés s'est ouverte ici en ville de Goma. Pour subvenir à leurs besoins, de réfugiés vivant en Nord Kivu se sont lancés dans différentes activités. Pour certains, la fabrication des paniers, des chaises, des perles et des sacs à main, du savon, de l'omo, du jus, de l'huile de cuisine. D'autres se sont notamment lancés dans la commercialisation de certains produits. La foire a donc été le lieu idéal choisi pour présenter ce qu'ils fabriquent. Nyirakamana Justine est une réfugiée rwandaise. Elle a suivi une formation et aujourd'hui elle est capable de fabriquer des paniers pour assurer la survie de sa famille. Nyirakamana ne veut pas retourner dans son pays, le Rwanda, car selon elle, ce qu'elle avait fui est toujours là-bas. Ama tupate komande ya kuujisha binenda polepole na kila kiato pale ni shida kabana. Je ne suis pas personnellement en mesure de retourner au Rwanda dans mon pays car les mêmes causes à la base de ma fuite sont toujours là-bas. Si j'y rentre, c'est vraiment un gros problème. Les réfugiés ont fait bouger le public par des chansons et des danses traditionnelles pour montrer leur attachement et la reconnaissance à la RDC. Les danseurs du groupe Ubumwe, qui veut dire Union, ont préféré porter les drapeaux congolais en lieu et place du drapeau rwandais. Nyirakamana Valentine est la responsable de ce groupe. Nous, Rwandais, nous basant sur la façon dont la RDC nous a accueillis, nous avons décidé de porter les drapeaux congolais, même si nous sommes des Rwandais. Nous disons merci à la RDC pour son hospitalité depuis près de 30 ans. Les ACR s'activent le plus souvent pour offrir aux réfugiés de l'aide. Il y a notamment de la formation, du soutien matériel. Abdoul Baré, chef de la sous-délégation du HCR Goma, revient sur l'appui du commissariat aux réfugiés. Le HCR a contribué dans la formation de certains de ces réfugiés, notamment dans la formation professionnelle. Le HCR, par endroit, a assisté certains de ces réfugiés à travers un apport financier pour qu'ils puissent entreprendre quelque chose. Selon les Nations Unies, en 2023, en raison notamment de la recrudescence alarmante de violences causées par des groupes armés, 6,2 millions de personnes sont déplacées dans la province du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu, du Tanganyika, dans l'est de la République démocratique du Congo. À ces chiffres, il faut ajouter plus de 500 222 réfugiés qui sont au pays. Goma, Daniel Michombero, ma bannière télévision. Cette édition du journal est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne continuation sur ma bannière télévision. Au revoir, à la prochaine.
Jungle.